Voici la méthode la plus simple pour neutraliser efficacement la fièvre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une formule simple qui neutralise en 2 jours maximum la fièvre. Lorsqu'on a le palu ou bien la typhoïde, dans le corps, les germes agissent presque de la même façon. Mais nous allons prendre le côté du palu. Lorsque vous avez le palu, le virus qui est en vous, c'est le plasmodium et sa cellule cible, c'est des hématies, les globules rouges que vous avez en vous. Vous allez constater par vous-même que lorsque vous avez le palu, parfois la température augmente, parfois ça descend. Vous constatez, il y a des variations. Je vais dans cette vidéo vous expliquer jusqu'aux variations. Pourquoi la température monte, pourquoi parfois ça descend. Premièrement, lorsque le plasmodium entre dans vous, sa cellule cible, c'est des hématies. Donc, ça mange quoi? Ça se nourrit des globules rouges. Ça, c'est de façon simple. Quand ça court maintenant, ça neutralise les globules rouges, ça commence à manger. La température va grimper rapidement. La température va s'accélérer parce que le type est en train de concasser vos hématies, vos globules rouges. La température grimpe rapidement. Qu'est-ce qui fait que la température maintenant va chuter? Il y a maintenant, lorsque il va finir de concasser, il y a un temps pour migrer, pour aller concasser encore d'autres hématies. Le temps qui migre là pour aller chercher l'autre hématie à concasser, la température va descendre. Jusqu'au moment où il va encore attraper l'autre hématie pour concasser, la température va augmenter. Voilà ce qui crée cette variation de température lorsque vous avez le palu. Et pour soigner cela, il y a une façon simple que vous pouvez utiliser pour gérer efficacement la fièvre même en 2 jours. Écoutez attentivement et partagez cette vidéo parce qu'au quotidien, lorsque je donne les choses de façon vraie, c'est pour permettre à tout le monde de se soigner efficacement et permettre à certains collègues qui font dans le même domaine, mais qui ont l'habitude de donner l'eau teintée aux gens, qui donnent maintenant le bon médicament. Parce que lorsque vous donnez l'eau teintée, là, ça salit l'image de toute une nation et ça salit l'image de tous les phytothérapeutes, de tous les naturopathes. C'est pour cette raison que je donne comme ça de façon vraie, pour permettre aux gens de se soigner efficacement et de faire confiance à la pharmacopée africaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de mensonges, il y a trop de faux dedans. Voilà ce que vous allez utiliser. La première des choses. Mes chers frères et sœurs, voici une plante qui va ici là vous montrer et vous allez confirmer son efficacité lorsque vous allez appliquer. En 2 jours, vous allez constater par vous-même que la fièvre va casser en 2 jours. Parce que quoi? La plante que vous montrez, ça doit soigner, tuer le germe. Lorsque ça tue le germe maintenant, il faut un remontant parce que vos globules rouges, les hématies ont été massacrés. Ils ont mangé les hématies. Il faut renouveler. Mais certaines personnes, quand ils prescrivent le médicament, même après le traitement, on dit toujours que le patient est pâle. Le patient est pâle, pourquoi? C'est parce que ces hématies qui ont été concassées là, tu n'as pas renouvelé. Même à l'hôpital, observez ce qui se passe. Quand vous avez le palu, on finit de vous mettre sur le traitement, on met les perfusions et tout. Après, on vous donne quoi? Et même les totems qu'on vous donne pour vous remonter. Observez, ça c'est la loi de l'observation. Tous ceux qui partent à l'hôpital, tous ceux qui se sont soignés à l'hôpital, vous comprenez? Si tu es déjà tombé malade du palu, tu es allé à l'hôpital, observe comment ça se passe. Quand on te met sur les perfusions, tout ce qui va avec, et après maintenant, on te donne le remontant. Le remontant, là, parfois, ça doit être le fer, parfois, ça doit être les totems, ça doit être tout ça, pour te remonter, pour renouveler les hématies qui ont été concassées. Et dans cette médecine, pour soigner, même de façon naturelle, il faut connaître le mécanisme. Sinon, tu ne pourras jamais soigner ou bien tu ne pourras jamais gérer un cas même de palu. Ça doit te défier, ça doit te dépasser. Quand tu connais ce que tu fais de façon vraie, tu n'as pas besoin de faire trop de tapage parce que les gens vont appliquer, vont venir témoigner à ta place. Vous allez appliquer, venir ici témoigner. Parce que je sais que ça marche toujours. Si tu as
la fièvre là maintenant. Tu es en train de grelotter comme ça là. Voici ce que tu vas utiliser. Regardez la plante en question. Regardez, hein. Vous voyez la plante ici. Observez. On appelle ça Cyperus rotundus. Regardez la plante ici. Cyperus rotundus, voilà ça. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense que c'est Cyperus rotundus. Regardez bien. Cette plante ici, là. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Regardez. Regardez. Cette plante ici. Vous allez chercher la plante ici, là. Voilà ça. Vous allez bouillir la plante ici avec du citron et boire un verre tous les 3 heures de temps. Écoutez bien, vous allez bouillir ceci. Vous allez bouillir ceci avec du citron et boire un verre tous les 3 heures. Maintenant, comme remontant, ce qui doit vous remonter rapidement, vous cherchez la betterave. Écoutez, ce qui doit vous remonter rapidement, vous cherchez la betterave. Tapez sur Google, betterave. Et puis vous cherchez les feuilles du manioc. Betterave et feuilles du manioc. Vous allez râper les deux. Vous allez râper la betterave, piler les feuilles du manioc, mélanger avec et boire au cours de la journée. Pendant que ceci-là va neutraliser le germe qui est en vous, en associant avec le citron, comme je vous ai dit, l'autre va vous remonter efficacement. C'est la même technique qu'on utilise dans la médecine moderne. On n'a rien changé. C'est la même méthode, même technique dans la médecine moderne on utilise pour soigner pour gérer le palu. Observez. C'est la loi de l'observation. Quand je vous donne des façons vraies comme ça, là, prenez avec 2 mains. Prenez avec 2 mains. Parce qu'une recette que je vous donne là, si je vais faire une formation dessus, sur une recette que je vous donne là, de façon vraie, je sais que ce soit les collègues, ça peut vous donner des milliards et des milliards. Mais le plus important, c'est que tu manges tes milliards en toute vérité. Que tu ne fabriques pas l'eau teintée, tu donnes aux gens. Je préfère que tu manges tes milliards en toute honnêteté. Parce que quand tu fabriques l'eau teintée, tu partages aux gens. On vient nous dire que tous les naturopathes, ils ne font pas le bon travail. Ils ne sont pas bons. Parce que tu donnes l'eau teintée à la population. Tu sais que tu es en train de donner l'eau teintée, mais tu prends ton courage, tu donnes. Parce que tu veux un peu d'argent. Le mapatisme pour toi seul. Regarde toute une nation que tu es en train de mettre à terre à cause de ton ego. C'est toute une nation que tu mets à terre. Mais nous sommes dans un continent et nous pouvons relever la valeur, nous pouvons donner la valeur à cette pharmacopée. On nous appelle le continent. Et dans un continent comme le nôtre ici, bourré de tellement de valeurs, il ne faut pas que les gens nous rabaissent pour si peu. Réveillons-nous. Donnons un sens à cette pharmacopée. Défendons ça positivement. Cette pharmacopée-ci là. Pour rehausser ça à un rang international, mais positivement. N'allons pas à l'international de façon négative. Ne crions pas toujours, peut-être sur les médias, ou crier à la télé par-ci, pourtant on est médiocre. Partageons l'excellence et non la médiocrité. Partageons l'excellence. Là, les gens vont nous respecter. Utilisez la recette que je vous dis là. Donnez à vos patients. Vous revenez ici. Que tu sois un grand docteur, que tu sois un grand phytothérapeute, que tu sois l'expert où on dit je ne veux pas savoir, les meilleurs, on dit les grosses légumes de la pharmacopée, utilise ça positivement. Parce que parfois, le nom nous égare. On peut avoir le nom, mais sur le terrain, on n'est pas efficace. On peut avoir le nom, mais sur le terrain, on n'est pas efficace. Devenons efficaces en termes de nom et sur le terrain. Parce que